Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, il s'agit de la marque Soussou Toys. Vous le remarquez sur le visuel, c'est Negasonic dans le film Deadpool 2. Actuellement, les marques non officielles se partagent cette licence Deadpool. On a déjà eu le Juggernaut chez Toys R Us et ici Soussou Toys profite pour sortir un personnage supplémentaire. Le visuel est dessiné souvent chez Soussou Toys. On a donc Negasonic qui est représenté. Ils n'appellent forcément pas Negasonic parce qu'ils n'ont pas les licences. Ici, ils l'appellent X-Warhead, donc X la tête de guerre. 1/6 Scale Collectible, c'est la 16e figurine de chez Soussou Toys. Sur le côté, on reprend le panoramique avec le feu qui revient. Sur l'arrière, les warnings habituels. Pareil ici, pareil au-dessus, pareil en dessous. Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Allez, contenu de la boîte, on regarde ce qu'il en est, on retire. Toujours un joli slipcover à l'intérieur, cette fois-ci crayonné également comme la boîte à l'intérieur. Donc l'artiste qui s'amuse à dessiner ça est plutôt talentueux, c'est toujours de très bonne qualité. Donc le petit artwork, plutôt pas mal. Ouais, c'est joli, on va mettre de côté. La figurine m'a l'air assez simple au niveau du contenu. On va détailler comme d'habitude tout cela ensemble. Je remercie mon ami Rémi qui me permet de faire cette vidéo. Moi, je ne collectionne pas du tout les personnages secondaires de Deadpool. Donc, merci Rémi de me permettre de faire la vidéo pour les abonnés. Alors, on est parti, on regarde ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, ça a l'air d'être les petits trucs qui vont sur les socles. Là, tout est un petit peu en bazar dans la boîte. Ça a été pas mal chamboulé dans le transport. Je vois que les mains se sont fait la malle. Il y a des effets d'énergie, on va découvrir tout ça ensemble. Donc 4 mains sur la figurine, des mains relaxées, des mains totalement fermées sur la figurine, et puis il y a 2 mains, gauche et droite, qui vous font un petit fuck, donc toutes les deux, gauche et droite. Si vous voulez vous amuser à faire un double fuck à Deadpool, c'est totalement possible avec cette figurine. Des effets d'énergie, il y en a beaucoup, il y a dû y en avoir 4 ou 5 même, 4 exactement, donc hop, des effets d'énergie en PVC translucide. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'ils se mettent et comment ils se mettent. Il n'y a pas l'air d'y avoir d'explication non plus à l'endroit où les mettre. Ça va être une grosse galère. Je le sens bien comme ça. Donc 4 au total. Un socle, et toujours le même socle chez Soussou Toys. Cette fois-ci, il est dans un dallage jaune et noir comme la figurine. Sur le dessus, on a la tige que l'on vient mettre qui est toujours assez grosse et pas très esthétique. De la sorte. Et les 2 petits tétons qui sont là sont les petits tétons qui allaient justement sur le socle afin de ne pas abîmer la figurine et qui se sont fait la malle dans le transport. Donc ça, on les remet dessus. Donc il n'y a pas d'inscription ni Warhead, ni Negasonic, ni quoi que ce soit sur le socle, juste le X des X-Men et puis un logo jaune et noir. La figurine, on part dessus dans un petit sachet. Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors, l'avantage de Soussou Toys, c'est toujours des figurines qui sortent super vite. 3-4 mois après la préco, on a les figurines qui sortent, donc c'est plutôt cool. Celle-ci, moi, j'ai beaucoup de retard parce que, de nouveau, comme les précédentes, tout est resté bloqué dans les transports pendant les fêtes et donc je reçois tout ça très tard. Donc, figurine, la combinaison est en tissu, donc tissu maillé, vraiment hyper simple, bleu, jaune et noir. Donc elle est un petit peu grosse par contre, et bon, c'est pas de la grossophobie, c'est pas un ancien obèse qui va vous critiquer des grosses personnes, rien à voir, mais au niveau de la morphologie qu'a donné Toys R Us à cette figurine, ils lui ont fait un cul, une fameuse culotte de cheval, ouais, c'est rembourré en plus, donc je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont voulu la faire si grosse, parce qu'elle est pas si grosse franchement dans le film, et puis au niveau du ventre et tout, ils ont mis un rembourrage qui est pas très esthétique. Elle est pas, honnêtement... elle n'est pas exceptionnelle cette figurine. Tout a l'air hyper cheap, dans le costume aussi. Le costume a l'air vraiment très bas de gamme au niveau des matériaux, au niveau des coutures. C'est pas exceptionnel. Pas exceptionnel du tout. Ouais, même la peinture du gris sur les épaules. Non, et puis il y a un gros problème de proportion, quoi. Elle a une micro-tête sur un énorme corps. C'est chelou. C'est vraiment chelou. Le petit X des X-Men sur la poitrine. Ouais, non, c'est pas exceptionnel. Honnêtement, de vous à moi, grosse déception, surtout au niveau du body. Mais qu'est-ce qu'ils ont été faire? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait si difforme, quoi? La tête, on passe dessus. Bon, la tête est correcte. Bon, c'est pas exceptionnel non plus, mais on reconnaît l'actrice sans problème, on reconnaît Negasonic. La sculpture des cheveux est bien gérée également. Elle a ses piercings ici à l'oreille, elle a le piercing dans le nez et le piercing de l'autre côté. Donc au niveau respect des piercings et du visage et du sculpte, c'est plutôt potable. Par contre, comme je vous dis, la tête me paraît microscopique par rapport au body. Bon, les articulations,
Bon, ça se plie plutôt bien, partout, ouais. Non, articulation, c'est plutôt cool. Ouais, articulation, ça va. La combinaison est super flexible. Elle ne marquera pas parce que c'est du tissu. Mais par contre, ils lui ont fait un assez gros ventre. Oh, regardez-moi ça de profil, quoi. Et ils lui ont fait un popotin. Mais alors, c'est Kim Kardashian, le machin. Oh la vache. Bon, on se fait une ou deux pauses. On regarde ce que ça donne. Allez, première petite pause. À tous ceux qui ont dit qu'elle était grosse, voilà ce qu'elle vous fait. La petite pause avec les deux doigts fuck, c'est possible de la faire. Bon, la réalisation laisse un petit peu à désirer. Hein. Franchement, comme je vous dis, le costume n'est pas exceptionnel. Et puis, regardez-moi les proportions qu'ils lui ont données. Regardez-moi ce cul, ce ventre. Non, je sais pas pourquoi ils ont été foutre un rembourrage de la sorte. Non, franchement, cette figurine est un fiasco chez Soso Toys. Je trouve qu'ils ont déjà fait beaucoup mieux dans le passé. Les Wolverine, etc. étaient super top. Là, fallait qu'ils s'abstiennent. Et je vous dis, ils l'ont vraiment sorti hyper rapidement. Mais les proportions vont pas. Les proportions ne vont pas. Elle a une micro-tête microscopique et puis un corps énorme. J'ai pas compris. J'ai pas compris ce qu'ils ont voulu faire. On se fera pas 50 pauses, puisque de toute façon, je vous dis, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. On va passer son chemin. On passe tout de suite, les amis, à la conclusion. On ne s'attarde pas plus sur cette figurine. Allez, conclusion, les potos. Conclusion les amis, bon à tous ceux qui lui ont dit qu'elle était grosse, elle vous répond gentiment, c'est pas une super réussite de vous à moi, c'est une figurine vraiment réservée aux complétistes, on pourra s'en passer. Si vous faites la licence Deadpool et si vous êtes méga fan, si vous avez Colossus, si vous avez Juggernaut, Deadpool, Cable, etc. Oui, forcément, elle fait partie de la team, il vous la faut dans votre collection. Si vous ne faites pas la licence complète Deadpool, vous pouvez passer votre chemin, elle n'est pas très chère, elle est aux alentours de 120-130 €, donc c'est pas excessif, mais la réalisation laisse vraiment désirer. J'avais l'impression que Soso Toys a sorti ça rapidement, parce que ça a fait un petit bid en vente, et ils se sont pas emmerdés. Proportions du body sont juste à l'ouest, elle a une micro-tête pour un gros corps, un cul énorme, un ventre énorme également. Non, je ne peux pas vous la conseiller, elle n'est pas exceptionnelle en soi, donc passez votre chemin, sauf si vous êtes vraiment ultra fan. Voilà les amis, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires comme d'habitude. J'attends votre avis, il est important, c'est toujours cool de débattre dans la bonne humeur. La figurine par contre, si vous la recherchez, comme d'habitude dans la description, je vous mets le lien pour vous la procurer le plus rapidement possible et au meilleur tarif, comme toujours. Donc elle peut ne pas me plaire, mais vous plaire, et dans ce cas, je vous mets tout ce qu'il faut pour que vous puissiez vous la procurer. Si la figurine vous a plu ou si la vidéo vous a plu, un petit like les amis. Pour s'abonner, ça se passe de cette manière-là, on active le bouton s'abonner, on active surtout la clochette, même pour ceux qui sont déjà abonnés, activez la clochette et activez toutes les notifications afin d'être alerté de ce qui se passe sur la chaîne. Vous êtes nombreux à me dire de ne plus recevoir les notifications, donc c'est juste parce que la cloche n'est pas activée sur toute notification. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis.